Sept frères endormis. Seis bröder kusket. Il faut raconter l'histoire des 6 breurs dormants dans la chapelle, sur le dolmen, ou près de la fontaine 7 sources, et interroger leur légende. Parler des 7 sommeils, 6 hun, parler de la durée qui dure ou qui s'efface dans l'absence de conscience. Parler du souffle, des corps engourdis, se demander pourquoi on est là, depuis quand et pour combien de temps encore. Réification de l'humain ou retrouvailles avec la vibration minérale. Et ce lieu sacré depuis au moins 5000 ans qui, sous des vernis différents, projette dans le temps son mystère. En sont-ils des gardiens ? En sont-ils des prisonniers ? Des voyageurs envoyés à travers le temps et porteurs de quel message ? Forment-ils la clé de voûte d'un édifice mystique ? Et si leurs 7 souffles font un orgue, la musique qu'ils jouent, à quelle fonction ? Je descendrai moi aussi dans la caverne. Vivrai-je cette expérience au fond de moi-même ? En serai-je ému, bouleversé, transformé ? O seis alan, evel ograu lies lusket, o huisan eribul. O seis hun, taze de hun, hirivin, padus dero. Leurs 7 souffles comme un orgue à plusieurs rythmes. Leurs 7 sommeils fondus en un seul, à longueur d'if, à durée de chêne, à patience de pierre. O seis planeden, bodet der mommes dans diffif. Leurs 7 destins réunis pour la même danse immobile. Et la terre, sous nos pieds, a-t-elle vraiment tourné ? Des jours, des nuits, par centaines, par milliers ? Seis ween zacres da vod zacren druiset, 7 arbres sacrés au bosquet des druides. Seis mommen da stivel, 7 sources à la fontaine. 6 lures da bugelganet, 7 livres à l'enfant nouveau-né. 6 breurs kusket, 7 frères endormis. 6 kund quachet, 7 mémoires cachées. 6 hun had a season, il va 7 sommeils à la semaine. Kadujans a zohor et 6 possibles, 6 guelan. Respecter, c'est faire ces 7 possibles, ces 7 meilleurs. Neus na doul, na droch, trezekin. Nagetreo 6 hun, nagetreo jonjo. Plus de vide, ni de séparation entre eux, ni entre leurs 7 sommeils, ni entre leurs pensées. Pourquoi irais-je m'identifier à l'un d'eux ? L'identification, même transitoire, même momentanée, permettrait sans doute la métamorphose. De même que les 7 renaissent à eux-mêmes, au monde, à nos yeux, et moi, ils renaissent à un monde qui les découvre au réveil. Intéressant de savoir qui découvre et ouvre la caverne. Mais renaissent-ils à eux-mêmes ? Découvrant son voisin, chaque frère ne le reconnaît-il pas ? Et chacun ne reconnaît-il pas son propre corps au réveil, intact, inchangé, pas vieilli ? Les voici donc qui renaissent tout en ne renaissant pas, car ils ne sont pas morts, ils ne sont pas altérés. C'est une contradiction de la métamorphose. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que contrairement à tout ce qui les entoure, ils n'ont pas subi l'épreuve du temps qui passe. La caverne les a préservés. Le temps s'est arrêté pour eux. Leur temps, pas celui du monde. Ce qui leur arrive est une non-aventure puisqu'il ne se passe rien. Et pourtant, c'est une extraordinaire aventure. Une non-aventure extraordinaire. Ils étaient enfermés dans la caverne. Par la volonté de qui ? De celui
ou celles qui acceptent d'interroger leur légende. J'ai été l'orgue à 7 souffles, les soufflets des 7 poitrines et même celles du chien. Je me souviens des arrêts synchronisés réguliers et du recommencement symphonique d'un nouveau mouvement qui allait se dérégler encore en horloge décalée jusqu'aux prochaines retrouvailles aléatoires. Retour à la matrice, en sécurité. Retour à la protection maternelle. En somme, c'est le cas de le dire, la Terre est plus forte que le temps. La Terre protège la vie. Elle est la déesse mère, la grande magicienne. Et il faut, c'est inévitable, une grande puissance magique pour réussir ce miracle. D'ailleurs, c'est ce qui a attiré l'attention des religions monothéistes, récupérant cette légende à leur compte, afin de prouver que leur Dieu est omnipotent. C'est l'apanage des grandes puissances magiques que de pouvoir briser les cycles du temps. Et c'est principalement ce pouvoir qui les identifie en tant que grande puissance magique. Cette légende permet aux humains d'interroger la question du temps, puissance suprême. Elle réapparaît dans des centaines de récits. L'histoire de la Belle au bois dormant, les emmurés d'Albanie contés par Ismaël Kadare, l'histoire de Jésus. Elle apparaît également dans les rites funéraires anciens. Que disent-ils? Si le temps s'arrête, la mort est vaincue. La vie ne continue pas, mais elle ne disparaît pas non plus. Elle est suspendue, en somme. L'expérience quotidienne si ordinaire du sommeil nous permet de nous suspendre à nous-mêmes, de rentrer dans notre propre caverne matrice. Comme les arbres et les plantes redescendent en eux-mêmes au premier froid d'hiver. Comme les berges du ruisseau s'inondent voluptueusement à la saison des crues. Revisitons nos caves, dans nos grottes assoupissons nos ours. Reposons l'herbe sous la neige. Le sommeil achevé nous permet de renaître au matin, intact, inchangé, mais aussi renforcé. On neis vet breur on bed eribul, petamon on neil ketan. J'ai été le 8e frère de la caverne, ou peut-être l'avant-premier. Bed on neil ki, petramon avogel. J'ai été le 2e chien, ou bien la caverne. Bedon heno hebe en bit. Mon alandi endro wejo, magwejo, dondant laissé. Peus vau, pas per vau. J'y étais sans y être. J'y reviens parfois, et parfois j'en reviens. Plus vivant, mais pas mort non plus. Mais non medo l'est, au vardei en mamza. Je ne suis qu'un vaisseau qui dans mon temps navigue. Mais non mais de l'est, au vardei en mamza. Je ne suis qu'un vaisseau qui dans mon temps navigue. Des yeux ont trouvé la porte. La pulpe des doigts a gratté la poussière au coin des yeux. La pénombre attise la lumière. Les couleurs dégrisent. Des bouts de silence crissent encore sous les premiers pas. Les gestes suffisent aux mots. L'unité éclatera bientôt de 1000 questions, disposées jusqu'alors autour des corps, en mobilier funéraire, cadeau de bon voyage, pour cet aller-retour en nous-mêmes. On réapprivoise vite le soleil. Un sourire répond au premier merle, à l'herbe moindre. Louis-Jacques Suignard, en 1600, Misgueri Darwin Nantek.